Chers amis, bonjour. Savez-vous qu'un seul regard de confiance levé vers l'amour du Christ crucifié suffit à couvrir une multitude de péchés ? Je suis le Père Métainier, docteur en théologie et bibliste. Je vous propose chaque mercredi de carême d'élever votre regard vers Jésus portant sa croix pour méditer son amour déployé à l'extrême et recevoir le pardon de vos péchés. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et plein d'un amour ardent pour le Christ. Chers amis, voici le 5e épisode de notre parcours pour être sauvés du péché par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons contempler Jésus dépouillé de ses vêtements, abreuvé de vinaigre et de fiel et crucifié. Pour nous aider, représentons-nous bien la scène en recourant aux facultés bonnes et ordonnées de la mémoire et de l'imagination. La tunique dont Jésus a été dépouillé était d'une seule pièce, comme le vêtement du grand prêtre sans couture, et Jean ajoute le détail « tissé depuis en haut », car Jésus est l'unique grand prêtre venu d'en haut, capable d'offrir la prière pour la rédemption du monde. Celui qui a revêtu la terre des plantes, des fleurs et des arbres, qui a revêtu le ciel de toutes les étoiles et des astres, est dévêtu par notre ignominie. Dans la Genèse, Adam était vêtu d'une tunique de peau, et aujourd'hui le Christ est dépouillé de la sienne pour redonner à l'être humain son innocence originelle. L'habit nuptial de Jésus, ce sont ses plaies, reçues par amour, qui le recouvrent tout entier. Ce sont les joyaux les plus beaux, les plus précieux et plus vivifiants. Sa passion est humainement très humiliante. Il l'accepte pour restaurer l'homme dans sa condition d'innocence, pour délivrer tous ceux qui se repentent de la honte résultant du péché. Il a pris toute honte sur lui-même et il a déchiré le document qui nous accusait, dont parle l'Épître aux Colossiens. Le corps du Verbe incarné par amour commence ainsi à être exposé à tous, permettant par la suite toutes les adorations par l'Eucharistie de l'Église. Jésus ne veut pas de calmant, cette boisson posca romaine, le narcotique des soldats, car elle aurait obscurci sa conscience durant l'agonie. Il ne peut accepter le fruit de la vigne terrestre, où trop peu l'ont reçu. Afin de nous abreuver de délices dans son royaume, juste avant de mourir, il boira le vinaigre, qui accomplit, lui, la prophétie du psaume 69, où demeure la lucide espérance. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Que me donnes-tu en retour de mon amour? La croix. Et pour la manne, du fiel. Pour l'eau, du vinaigre. » 2 heures environ après la flagellation, le sang de tout le corps écorché de Jésus a déjà coagulé, et de nouveau on lui arrache son habit, comme toute sa propre peau. Et physiquement, le moment a dû être parmi les plus douloureux. Le linceul de Turin montre 120 coups de fouet romains, dont les osselets lacérèrent le corps du Christ d'environ 600 blessures. On y décèle aussi la bilirubine, qui est le résultat de la décomposition des globules rouges en cas de souffrance extrême. Jésus est alors cloué sur la croix. Là encore, représentons-nous la torture que cela a été. Les clous romains de charpenterie sont de vrais pieux, forgés de plus d'1 centimètre d'épaisseur, ce qui amplifie encore l'hémorragie et donc la faiblesse, la soif, le refroidissement du Seigneur. Les clous doivent être émoussés pour ne pas faire éclater le bois. Du coup, la chair de notre Sauveur a été autant écrasée que percée, avant de s'élargir encore pendant 6 heures sous le poids de son corps. Angèle de Foligno dit que ces clous portèrent la chair des mains et des pieds dans l'intérieur du bois, comme pour aller y chercher Adam, qui s'y était caché après le péché originel. Marthe Robin affirme que Marie gémissait à chaque coup qu'elle voyait et entendait. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich et d'autres mystiques ont ainsi vu les bourreaux retourner brutalement la pesante croix, Jésus y étant déjà fixé, la face contre le sol, donnant ainsi le baiser de la paix au monde qu'il aura tant aimé.
Lorsque la croix a ensuite été dressée, le corps de Jésus a donc été mis en suspension complète, tirant de tout son poids sur ses plaies. Enfoncer la croix dans le trou rocheux préparé au sommet du Golgotha a provoqué d'autres secousses encore. La dislocation des os, prophétisée par le psaume 22, entre le carpe et le tarse, et la perforation des nerfs font de cette mise à mort une torture indicible. Lorsqu'un nerf est directement touché, comme en témoignent les pouces recourbés du linceul de Turin, la douleur est aiguë et fulgurante, et tout l'être qui tressaille en réflexe moteur, ici jusqu'au cœur et à la tête contre le bois à chaque coup. Une fois la croix érigée après tant de blessures, au lieu de pitié et de compassion, viennent alors de nouvelles moqueries et insultes par les hommes. Le Fils de Dieu pourrait instantanément envoyer ses légions d'anges, renverser tous ses bourreaux et faire cesser ce supplice inhumain en retournant au ciel. Cependant, il se laisse étendre sur le bois pour te relever et t'élever vers son Père. Les mains où l'amour avait gravé ton nom, Isaïe 49, sont transpercées avec ton propre nom par les péchés du monde entier. Ses mains avaient créé le monde, elles avaient béni, guéri toutes sortes de maladies, relevé, délivré, pardonné, donné, multiplié les pains, accueilli, elles avaient guidé, protégé et voulaient nous oindre, nous épouser. Ses pieds avaient parcouru tout le pays et au-delà pour annoncer la bonne nouvelle, allons chercher et sauver nos âmes, et en retour, nous les meurtrissons. Nous les fixons, nous les condamnons. Le Tout-Puissant sera ainsi tout faible et tout dépendant pour nous. Catherine de Sienne explique que ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus, mais l'amour. Comme Ève avait tendu le bras pour le fruit du péché originel, Jésus tend ses bras pour nous cueillir le salut sur sa croix. Il s'y laisse attacher pour que, par son amour, tu te laisses être détaché de tes péchés. Lui qui s'est fait pécher pour nous, selon l'Épître aux Corinthiens, se laisse clouer au bois. Ce sont nos péchés qui y sont fixés à jamais, afin que nous soyons libérés. Si le Christ avait résisté à ce moment-là, il aurait tout de suite tué la mort, mais il voulait d'abord manifester son amour. En fixant le Christ à la croix, sans le vouloir, les bourreaux signifiaient son grand désir de s'attacher pour toujours à nous, en demeurant avec nous jusqu'à la fin des temps. En plantant les clous, sans le savoir, ils établissaient fermement et définitivement l'amour infini de Dieu pour l'homme, Dieu qui va jusqu'à préférer nos vies à la sienne. Jésus est crucifié hors de la ville, non seulement pour accomplir l'expiation annoncée dans le livre de l'Exode, mais aussi pour signifier qu'il donne sa vie pour tous les peuples. L'écartèlement de Jésus sur la croix manifeste l'invitation universelle du Christ qui veut embrasser toutes ses créatures. Le grand prêtre ouvre ses bras pour offrir le sacrifice rédempteur. Les clous fixent le monde à Dieu et transpercent la mort. Le roseau écrit les fidèles sur le livre de vie. L'éponge lave le monde de son péché. Le fiel donne la douceur de la foi, disent les pères de l'Église. Péguy, le grand poète, écrit « Le larron de gauche et le larron de droite ne sentaient que les clous dans le creux de la main. Le Christ, par contre, ressentait la souffrance offerte pour le salut. Son flanc percé, son cœur percé, et son cœur qui lui brûlait, son cœur dévoré d'amour. » Un père de l'Église, Méliton de Sardes, au IIe siècle, écrit encore « Celui qui suspendit la terre est suspendu, celui qui fixa les cieux est fixé. » Le Verbe se tait, celui qui guérit toute maladie et infirmité est blessé. Il est cloué à l'arbre de la croix pour nous rendre notre droit à l'arbre de la vie. Contemplons tous l'amour de Jésus élevé sur la croix et embrassant l'univers, laissons-nous attirer et séduire par lui. L'amour infini élève le poids du corps du Christ pour compenser le poids de tous nos péchés. L'amour surabondant et sans limite pour combler tous nos manques d'amour.
On peut dire que les 4 dimensions de cette croix dressée, hauteur, longueur, largeur et profondeur, expriment celle de l'amour absolu du Christ pour toute personne, sa largeur et son universalité, sa longueur et son éternité et sa patience, sa profondeur et son abaissement, et sa hauteur et sa divinité. Plus les bourreaux l'humilient, plus le Seigneur assume ses offenses sur lui, plus sa gloire grandit, plus son amour et son salut sont manifestés. La croix et les clous sont un ostensoir. Le crucifié te regarde et te demande « Sais-tu jusqu'à quel point je t'ai aimé ?» Prions donc, demandons à Jésus par ses mérites d'être dépouillé de tous nos péchés et de tacher de tous nos biens, honneurs et pouvoirs terrestres. Désaltère ton Sauveur par ta conversion à la miséricorde, réchauffe-le, console-le par ta fidélité. Jésus, nous nous tenons auprès de toi en cette heure où tu es délaissé par tes amis et tous ceux qui ont reçu tes bienfaits. Nous ne voulons plus jamais nous éloigner de toi. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des enseignements, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Bon carême et à la semaine prochaine.